Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analyse sur RIG en 90.7 FM et sur RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h, 23h. Alex, dis quelque chose dans le micro s'il te plaît. Oui, bonsoir. C'est bon, je t'entends. Ok. Ah non, j'avais des problèmes de son comme la dernière fois. 21h, 23h pour parler de l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et cette semaine, ce week-end, malheureusement, l'actualité, c'est la défaite à la maison qui fait mal. Face à Angers, 1-0. On va évidemment en reparler pendant cette première heure. Émission très chargée ce soir, puisque première heure après match Bordeaux-Angers, deuxième heure avant match Metz-Bordeaux, mercredi 19h à Saint-Symphorien. On aura là, en théorie, si tout va bien, un supporter messin au téléphone. On devrait avoir, en théorie, si tout va bien, Grishka, le supporter angevin. En théorie, un podcast. En théorie, un podcast. Mais Adrien, tu es là ce soir, donc normalement, ça devrait se faire. Mais bon, tu sais, la technique. Et en parlant de technique, je vais tester un truc ce soir, les enfants. Alors, je suis pas du tout sûr que ça marche, mais on va tenter. Nouveau moyen technologique dans cette émission. Alors à tout moment ça peut foirer, mais on va le tenter quand même. Avant de vous présenter mes collègues autour de la table et de vous donner le programme, nous allons évidemment accueillir nos amis du chat qui sont présents ce soir. Il y a déjà du monde qui commence à se connecter. Salut Bob, salut Mounir, salut Alex, je suis bête, tu es à côté de moi. Salut Curieux, voilà, Pépé, Sip et Diesel, salut Diesel. Il y a du petit à petit, il y a du monde qui arrive. Vous pouvez évidemment nous joindre au 05 56 35 31 31 quand on n'aura plus les supporters au téléphone, puisqu'on peut pas avoir deux lignes en même temps. Magie de la technologie. Anthony. Non, mais c'est celui qui a essayé de nous pour le jeu appeler. qui s'appelle Anthony. Que dire? Oui, vous pouvez donner vos notes pour noter le 11 de départ de Bordeaux-Angers. Pour les chatteurs, c'est en haut à droite sur le petit onglet rouge où il y a marqué les notes. Pour les autres qui ne sont pas sur le chat, c'est sur le site Girondin 33. Il y a une petite brève qui vous indique comment procéder. C'est très simple. Vous mettez une note de 0 à 10 pour les 11 joueurs titulaires. On vous donnera ces notes à la fin de l'émission, de la première heure avant la pause. Et vous pouvez aussi donner votre compo pour Metz, puisque double émission ce soir. Vous pouvez donner vos compos pour Metz. Pareil, sur le site G33, la petite brève. Et pour les chatteurs, l'onglet vert, le 11 de départ. Avec moi ce soir, non, on va faire le programme d'ailleurs, tiens. Donc je vous l'ai dit, donc avant match, après match Angers, avant match Metz. Mais quand même, on va se poser deux petites questions. Battus par une équipe d'Angers très défensive, les Girondins doivent-ils s'attendre au même type d'adversité mercredi à Metz? Donc ça, évidemment, on en parlera dans l'avant-match. Et on fera un point, parce que ça commence un petit peu à s'accumuler. Toulalan, Vada, Pounjé, Ménez, Roland. Les absents pour blessures et suspensions commencent à arriver. Comment gérer tout ça? Ça va être le premier casse-tête, je pense, de l'ère Gourvenec au bout de 5 journées. Puisque Diego Roland évidemment sera suspendu, Toulalan est toujours blessé, Ménez est très incertain, Vada est très incertain, et Pounjé est très incertain. Hein? Dans le micro, c'est mieux. Pour 2 mois, Pounjé. 2 mois, Pounjé? Oui. Parfait, ça me va. Oh, c'est méchant. Avec moi ce soir, vous venez de l'entendre, Alexis, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Comment ça va, mon grand? Malgré cette défaite, tout va bien. Bon, c'est l'essentiel. C'est vrai que c'était pas super. On était tous un peu frustrés, énervés en sortant du stade samedi, mais bon, le week-end a fait son œuvre et tout va bien. Avec moi ce soir, alors je vais tenter, attention, est-ce que ça va marcher? Ah, vous l'avez entendu? C'était pas dégueu. C'était pas dégueu. Dites-nous sur le chat si vous l'entendez bien, si les petits sons que je balance, genre ça par exemple. Voilà. Et du coup, c'est quoi mon prénom? C'est vachement mieux que le CD ce truc, sérieux. Oui. Ça y est, je vais m'éclater comme un dingue. C'est une révolution. Ouais, non, par contre, on n'a pas de retour, donc nous tous, si vous Si, entendez nous, bien. moi, j'entends. Si, ça marche. Ouais, ça va de rien. Ça va. Pareil. Du coup, ça va ou Du coup, ça va? Ça va, un bon week-end de foot où j'ai pris que des défaites, mais ça va. Parfait. Avec nous également ce soir, il va arriver, il est là. Hop là. Toujours par deux, il vous le maître et son apprenti. Et nous, on a l'apprenti. Comment ça va, Alex? Bah ça va, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que Ça tu fait n'es pas longtemps. venu dans cette émission. Ouais, j'ai repris le travail, c'est bizarre. Oui, bah oui, je sais ce que c'est. Allez, messieurs, on va attaquer le débrief de ce match. Alors, avant que je vous donne les stats, on va accueillir, il est là, hop là, le revoilà. Bonsoir Grishka. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Alors Grishka, pour ceux qui t'écoutent pour la première fois ce C'est pas un soir, scientifique. tu n'es pas le frère de
De Igor. Et je vais te dire, Grishka, t'as de la chance que j'ai débauché tard et que je sois rentré tard. Sinon, c'était la chanson Bogdanov direct. J'ai pensé qu'à ça toute la journée. Je dis putain, je vais pas avoir le temps de la faire. Mais c'est pas grave, il y aura un match retour. Donc, Grishka, toi, t'as fait. Tiens, juste avant qu'on parle du match, t'as fait le déplacement à Bordeaux. Oui. Juste un petit mot sur le stade. Comment t'as trouvé ça? C'était bien accueilli, bien, pas bien, beau, pas beau Bien accueilli, le stade est moderne, mais par contre je n'aime pas du tout par exemple la couleur des sièges, je trouve que ça fait triste. Et puis aussi la triste affluence aussi pour ce match. Donc ouais. 18 000 environ. La moyenne c'est 25 000 depuis l'année dernière. Donc assez déçu, mais heureusement qu'il y a les ultras bordelais pour mettre l'ambiance. Ouais, on a fait ce qu'on a pu, mais bon là c'était pas. Pense que dans l'ancien stade c'était l'inverse, il y avait plus autre chose que les ultras. Si tu veux une idée de comparaison, Grishka, dis-toi qu'un match comme ça, un Bordeaux-Angers à l'Escure l'an dernier, ça faisait pas 18 000, ça faisait il y a 2 ans. 12 000. 12 000, t'es gentil. Ça faisait 12 000, les ultras en haut. Ouais, voilà, c'est ça. Ça avait 12 000 encore, vous êtes gentils les gars. Si un 10 000 déjà, ça aurait été bien. Bref. Donc Grishka, et alors, d'habitude, je débriefe l'émission d'avant-match du vendredi. Là, n'ayant pas de podcast, je n'ai pas pu le faire. Donc rendant à Grishka ce qui appartient... Faut pas dire qu'il y a de la censure. Rendons à Grishka ce qui appartient aux Angevins. Grishka avait plus qu'annoncé la victoire angevine à Bordeaux, on va pas se le mentir. C'est par chauvinisme. Ça. Non, mais je veux dire, le mec aurait pu dire bon, ok, j'aimerais que mon club gagne, mais je pense qu'on va perdre. Non, je m'en rappelle, tu l'as dit très clairement, tu as dit ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Et effectivement, alors par contre, il y a un truc, Grishka, où je pense que Bon, t'as pas fait exprès, mais j'ai entendu toute la semaine avant le match. Les médias, l'entraîneur, c'est plus le Angers de l'année dernière, nanana. Bah si, c'était un peu Angers de l'an dernier qu'on a vu quand même sur le terrain. Oui, mais moi ça me va très bien. Moi ça me convient très bien. Ouais, on vous a mis une carotte les gars, donc tout va. Justement, vous avez cru qu'on allait changer, puis finalement non. Bah oui, c'est ça en fait. C'est un homme politique. Après, je pense qu'on va rentrer plus dans le détail, mais oui, il y a eu aussi la qualité de l'adversaire, donc vous, puis il y a eu aussi le terrain, enfin voilà, il y a eu. Alors le terrain a clairement pas aidé, on va en reparler aussi. Ce champignon est en train de se répandre, je sais pas si vous avez regardé des matchs hier, Montpellier, Toulouse, c'est pas mais Toulouse c'est depuis le début de saison aussi. Mais Toulouse, ils ont... Toulouse, c'était une belle pelouse maintenant. Oui, parce qu'ils ont changé la pelouse, ils ont changé 2 fois en 2 semaines. Montpellier, c'était quoi notre match hier après-midi? 400 000 balles. Montpellier-Nice, et l'autre c'était Saint-Etienne. Mais tu dis ça, il y a ça, mais il y a aussi au Bayern, leur pelouse a été dégueulasse aussi. Bah, c'était la pluie, mais nous apparemment c'était des repousses qui est en train. Oui, ça y est, Bordeaux. Bah, en fait, c'est un champignon qui se développe quand il fait des grosses chaleurs, plus de 30 degrés. Donc là, comme ça fait une petite dizaine de jours ou une semaine, ça devrait aller mieux. Ouais. Mais remarquez, c'est souvent sur les clubs du Sud, hein. Montpellier, Angers, Toulouse. Oui, non, mais il va passer au LOSC, c'est clair. C'est ça, nous on fait entretenir les pelouses. Oui. Alors, je vais commencer par vous donner les stats de ce match. Et qui dit stats, bon, Grishka, t'as l'habitude depuis lundi des jingles un peu hardcore. Eh ben écoute, en voilà un de plus. Le jingle stat, si je le retrouve sur mon petite machine à son. Voilà. Allez, on enlève les gants. On enlève les gants. Non, mais c'est surtout que le truc est tout nouveau et que je le trouve pas, donc c'est pas grave, on fera ça. Les stats de ce match, donc, ouais, c'est vrai, qu'est-ce que j'en ai foutu? Oui. Bah oui. On a plus cadré que vous. Oui. C'est vrai. Alors, les stats. La possession, elle est en jeu bordelaise, 61% de possession, 39. On n'a pas les mêmes. Ah ouais. Pourquoi, t'as quoi, toi? Moi, j'ai 64-36. Ah non, moi j'ai vu 61-39. Moi j'ai 61-39, c'est sur la ligue et toi t'es sur l'équipe, c'est ça? Ouais, ben la ligue et l'équipe ils ont pas les mêmes stats. Je sais pas comment ils se démerdent. Ils ont pas vu le même match. Alors les tirs, tiens, dis-moi si t'as vu la même chose. Parce que là il y a quand même un truc que j'arrive pas à expliquer. Alors, 10 tirs bordelais, 3 cadrés. 4 moi. Ok. Moi j'ai 3 cadrés aussi, c'était le site de la ligue aussi. Et alors par contre, il va falloir que tu me rafraîchisses la mémoire, Grishka, parce que 7 tirs angevins, 5 cadrés. Ok, il y a les 2 sur le but, ça fait 2. Oui, t'as plus Capel, le face-à-face face à Carasso, ça fait 3. Et après, j'ai pas de souvenir des 4 autres. Si. Bah, malheureusement, j'ai pas pu revoir le match. Frappe j'ai fait un peu chibré, cadré dans les gants. Ok, d'accord. Oui, bah, un peu comme les frappes bordelaises aussi. Complètement. J'ai pas vu le match. Bordeaux a réussi 88% de ses passes, bon 3 hors-jeu à 1, 28 centres bordelais, seulement 17 angevins, 9 fautes, 17 fautes angevines. Alors ça aussi, on va y revenir. Alors, j'ai trouvé qu'Angers, ils avaient sorti un peu
Il y a eu du jaune hein, du côté de... Ah, ils ont sorti. C'était pas des fautes méchantes pour le coup, mais c'était des fautes qui, notamment le premier carton, je sais plus si c'est Andreux, c'est une faute où pour le coup il se fait prendre de vitesse et il tire le maillot il me semble. C'était Thomas le premier. C'était plus des fautes d'anti-jeu, plus des fautes d'anti-jeu pour casser le rythme. Voilà, c'était pas du Roland quoi. Ah oui, alors Roland, on va y revenir aussi après. Casser le joueur. Là, c'était vraiment... Le pauvre Capel, lui, il a pas de peau. Hein. Putain, c'est clair. Bon, ça va, c'est pas grave finalement. Qu'est-ce que j'ai foutu de ce jingle? Je le cherche depuis tout à l'heure, je le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Messieurs, donc, qui veut se lancer? Bah, Grishka, vas-y, donne-nous ton point de vue. Ouais, comme ça. Bah direct, ouais, direct, vas-y, lance-toi. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Déjà, bon, hormis le fait que ton équipe a gagné, est-ce que t'attendais mieux, plus? Est-ce que t'as été déçu, pas déçu? Allez, on va être honnête. J'attendais un peu mieux. On s'est fait un peu chier quand même. Se faire chier, je dirais pas ça. J'ai beaucoup souffert en deuxième mi-temps, mais au final, Bordeaux a beaucoup centré, mais pas beaucoup tiré au but, c'est ça que je veux dire. Mais on a pas mal reculé, trop reculé à mon goût. Et aussi, sentiment au niveau offensif côté Angevin, il y a eu pas mal de... Il y aurait pu y avoir des situations de contre, mais qui ont été mal négociées, notamment par Endoy, qui n'est décidément pas un très bon passeur. Endoy, il est toujours chez vous? Oui, il est toujours chez vous, Endoy. Oui, il est toujours chez vous. C'est lui qui fait la faute sur Roland, qui est non sifflé, et qui ensuite il se penche sur Capel. Cette fameuse faute, d'accord, très bien. Non, mais un peu déçu sur la qualité de jeu, mais bon, au final, moi ce que je retiens, c'est gagner à l'extérieur, voilà. Bon, c'est propre. Pour vous, c'est propre. Contre Bordeaux, faut aussi voir la qualité des joueurs, c'est autre chose quand même. Normalement, d'un point de vue intrinsèque, les Menez, Ounas, etc. Et pour nous, c'est franchement un très bon résultat. Ouais. Mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé le Angers de l'an dernier qui faisait son efficacité. Vu sur les 3 premiers matchs que vous aviez perdu. Il y a l'état d'esprit qui est là. Ouais. Ouais, et les 3 premiers matchs, vous aviez cadré beaucoup ou tiré beaucoup et ça n'avait pas été récompensé. Là, il y a une meilleure rigueur. Et depuis 2 matchs, ça fait une meilleure efficacité. D'un côté, je suis content de retrouver Angers comme ça. Bon, ça me fait chier que ça soit contre Bordeaux. Non, mais contre Bordeaux, ça me fait chier. Mais non, je parle pas du fait que ça soit contre Bordeaux. Toi, t'es content de ce que t'as montré Angers sur le terrain? Non, mais Angers peut faire que ça. Angers, on sait comment ils jouent. Mais à un moment, il faut savoir mettre en place cette rigueur, savoir s'y tenir. Nous, on était très contents quand Ramé l'avait fait après s'être pris plein de déculottés l'an dernier. Là, Angers l'a bien fait. Et puis le joueur Charles Toko Ekambi, je crois. Oui. Oh là là, c'est lui qui marque, ouais. Non, qui était très intéressant. Très intéressant. Il avait fait déjà un match avant. Très intéressant. Voilà, ça va être un joueur à suivre. Offensivement, il peut y avoir du potentiel entre lui et Diédiou. Voilà. Sans oublier Keo qui était suspendu, bah là, heureusement. De toute façon, il y a plus de potentiel offensif que l'année dernière, c'est ce que je disais vendredi. Et pour contrer, ça peut être parfait, sur les côtés, de flèches. Par contre, moi, tu vas m'aider à dire son nom parce que j'ai du mal depuis vendredi. C'est Santa Maria, c'est ça? Oui. Voilà. Et Mangani, moi je le trouve très très fort, les deux là. Au milieu, moi je l'ai trouvé très bon. J'ai même été content quand Moula a fait sortir Mangani, je crois, sur la fin du match. Oui, mais il était cramé, honnêtement. Ouais, mais. Je le voyais, nous on justement reculait, on courait après le ballon et le pauvre Mangani, il était un peu à la ramasse sur la fin au niveau physique. C'est vrai que tous les deux là, moi je les trouvais très très bons. Et après moi j'ai trouvé une équipe d'Angers solide et ça nous a pas permis du côté de Bordeaux de nous procurer des occasions. Mais après, si toi tu prends du plaisir à regarder ça tous les week-ends, tant mieux pour toi. Chacun, mon pote. Alors, il prend du plaisir à regarder ça tous les week-ends. Regarde ce qu'on s'est mangé l'année dernière comme week-end, mon pote. Oui, c'est vrai. Moi, je serais content de voir ça tous les week-ends. Il a raison. Grishka, il y a un truc que j'enlève pas à cette équipe angevine et ça m'a quand même assez impressionné. C'est l'organisation. C'est l'organisation. Alors, oui, chacun savait ce qu'il fallait faire. C'est impressionnant, ça défend ensemble, ça se crève ça crève la dalle sur tous les ballons. Et c'était pas ça au début de saison, justement, c'était beaucoup trop, c'était pas assez équilibré, trop désordonné. Il a fallu que ça tombe contre nous. A contrario, ça joue un peu plus.
Et alors surtout, une dimension physique au milieu de terrain et devant, mais on s'est fait défoncer la gueule, on s'est fait marcher Ah dessus. oui, ça j'ai pitié pour certains de vos joueurs. Oh, Ménez, non, par exemple, Jérémy Ménez, je ne l'ai quasiment pas vu de la rencontre. Hein. Bah en même temps il est sorti à la mi-temps, je sais pas si t'avais fait gaffe. Si, j'avais fait gaffe, mais là... j'avais Non parce fait que moi gaffe. je l'ai pas vu, hein. Je me suis aperçu Je me suis- au bout d'un quart d'heure que c'était la borde. Mais la bande, oui. Aussi, Après, Ménez, faut penser aussi, ok, ça reste Ménez, mais il a toujours aucune prépa hein, depuis août. Hein. Oui. Ouais. Donc, il a fait 3 matchs. Hein, Il a fait 3 Mais puis le problème aussi, et peut ce pas serait une s'attendre. interrogation à avoir, nous, du côté de Bordeaux, c'est pourquoi Gourvenec décide qu'à la 91e de faire entrer le plus gros gabarit qu'il a dans l'effectif au niveau ça. offensif. Alors le coaching de Gourvenec, on va y revenir aussi. Alors qu'on voit très bien pendant tout le match, quand en seconde mi-temps, Grishka, tu parlais de centrer, ben ouais, on centrait, mais le problème c'est qu'en face, Donc, ça sur la mettait bande, une sur tête Roland, de ça plus sert à tous nos pas attaquants, grand-chose. donc on pouvait, personne Mais ne pouvait oui, on a réceptionner. plus de Physiquement, liberté, messieurs, dames, même on a plus de Palois, liberté. même Palois. Même Téline, Pour- rien qu'aérien, ça peut être notre force moyenne. Allez au Hayan voir Nicolas Palois. Déjà moi qui suis quand même un peu charpenté, voilà. Déjà le gars, je trouve que c'est une masse, mais il avait en face de lui, je sais pas qui. Alors Dieu très fort. Diédiou. ouais, Ouais, mais physiquement, mais impressionnant. Le mec, il lui mettait presque une tête et 5 kilos de plus. Enfin, c'était franchement, physiquement, moi, ça m'a Comment impressionné. il Quoi. s'appelle notre nouveau défenseur Igor là, il a été bon ou pas? Ah oui, pas Bah, vu. le problème d'Igor, c'est que Ah, le malheureusement, vôtre, oui. le problème d'Igor, c'est que malheureusement, pour qu'un juger si un défenseur est bon ou pas, il faudrait déjà qu'il ait du boulot à faire. Et franchement, Il y a rien eu. Angers, ils ont dû placer peut-être, je sais pas quoi, des vraies attaques concrètes et franches. Il y en a eu quoi, peut-être 4-5, je sais Mais pas. ils ont- Ouais, non, mais je persiste à dire que c'est les deux mêmes avec Palois. C'est pas impossible, mais c'est pas incompatible. Si. Pour moi, ça va poser problème. Mais Ouais. On n'a après, pas la vitesse pour revenir. en contre. le match a été un peu moins intéressant une fois qu'Angers a marqué. Non, vu que ça a été fermé derrière. Mais de toute façon, c'était annoncé que dès qu'ils allaient ouvrir le score, de toute façon, c'était rideau. mais voilà. Bah, ça, c'est sûr, hein. Et Angers, là, on a eu entre guillemets des occasions et des possibilités de compte que Roland a magnifiquement vendangé. Oh là là, oui, oui. j'ai vu celle-là. Oh là là, celle de la première Oh, je mi-temps. l'ai Oh là pas là. vu beaucoup, mais alors celle-là, Au j'ai- Lequel stade, au stade, Quand il est tout seul. le 4 contre 3 où Il doit t'as la décaler- il doit la Malcolm, décaler. Ah oui, il Malcolm doit à sa décaler droite, et il tape en l'air. et t'as Ménez et Ounas Ouais. à sa gauche et il tape en l'air. il part solo. Donc voilà, là il y avait plus de liberté. Après ils ont marqué sur un bon contre où Palois se trouve quand même. Ah, il se trouve et plus propre. Hein. Il Mais le roule centre est magnifique. Le par centre est contre. magnifique par contre. Dangereux. S'il faut, ça a montré dans toutes les écoles de football, comme on dit. Et il se- c'est pas Cyril qui parlait d'Andreux vendredi. Il se fait prendre 3 mètres dans son dos, le pauvre Palois. Ouais, c'est ça. Parce que, on a des monstres en défense centrale, ok, c'est des bouts de muscles, mais on n'a aucune vitesse. Et justement, quand Et tu te fais aucune prendre, relance. quand tu te fais prendre 3 mètres dans le dos, bah, avoir un mec qui court un peu. Levjouk, je l'ai pas vu lent, moi. Je sais pas, mais Non, il est rapide. Il est pas lent. Levjouk. Il est pas lent Levjouk du est tout. Il est rapide. beaucoup Je sais plus pas. rapide que Je Palois. t'ai parlé au niveau relance, moi. Il était, Ah, mais ça, il était latéral droit c'est avant. son premier match, les enfants, Levjouk, peut-être. Ouais, c'est clair. grosse vitesse. Tirer les mots quand même. Puis d'ailleurs, premier match du Lega sans les Juk, ils ont pris 5-1, si jamais. Ah ouais. J'ai Ouais, vu ça ça sur pique. Twitter, ça m'a fait marrer. Alors, on va revenir plus précisément. Donc, on voulait aborder un petit mot sur ton coach Grishka, sur Stéphane Moulin, Mhm. qui a quand même, je trouve, plutôt bien géré son affaire, Ah qui a fait. D'ailleurs, ça fait un peu relais. J'ai vu sur les réseaux sociaux certains Bordelais qui sont nommés comme entraîneurs de l'équipe type sur cette journée. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas que des intelligents sur le réseau. Non, mais il a fait ses changements. Voilà, je vois 70e, 80e, il sort Capel, le pauvre, il a pas eu vraiment le choix. Ouais, Ouais. voilà. Mais Qui appelle, si tu veux, même lui, il était pas d'accord. Mais voilà, Mangani pour le jeune. Alors, Ferré-Bori, il s'appelle Doré, parce que l'écran est loin de. Doré, c'est pas un jeune, hein, pour le coup. Ça fait un moment qu'il est chez nous. Il était passé en Roumanie, puis ensuite il est revenu chez nous. Au début, il jouait avant-centre, et maintenant, il est plus là pour être meneur de jeu, en fait. Et le fameux Nicolas Pépé, dont tu nous avais parlé lundi. Oui. Qui est rentré, il a fait une excellente rentrée, notamment le repli défensif, il l'a fait. Honnêtement, Il a bien aidé Andreux qui est en difficulté suite à son carton jaune.
ensuite en demi-temps. Oui, alors les cartons, parlons-en vite fait. 4 cartons jaunes côté Angevin, Romain Thomas, Pierrick Capel, Johan Andreu et Mathieu Michel. Moi j'ai trouvé un arbitrage, alors on va y revenir dessus, hormis sur le rouge de Roland, où il n'y a rien à dire, mais qui découle de 2 erreurs d'arbitrage. Je l'ai trouvé l'arbitre quand même clairement dépassé par la dimension physique qu'avait pris ce match. Il sort des deux côtés, hein, attention. Objectivement. Non, mais des deux côtés, je l'ai trouvé complètement dépassé, quoi. C'est-à-dire que le mec était un coup de sifflet sur deux, était à côté. Et il arbitre Paris demain. Et c'est lui qui arbitre le PSG demain. Donc ouais. voilà. Il joue contre qui? Dijon. Il joue contre Dijon, donc si tout se passe bien, je remets 4 buts à mon petit Gazon et Cavani. Oui, et je joue contre toi. Ok. Et mon petit Gazon, je crois qu'il va peut-être être sur le banc. C'est Élise qui m'avait. Je sais pas si vous avez vu cette capture d'écran, c'est mon petit Gazon qui a tweeté. Cavani, il y a ceux qui l'aiment, il y a ceux qui l'aiment pas, et il y a ceux qui l'ont sur mon petit Gazon. Et moi je suis. Il était dans mon équipe, il m'a fait gagner 6-2. Ah bah ouais, sur mes 2 ligues, moi je suis bien aussi. Allez, alors un petit mot sur. Alors avant de passer aux notes joueur par joueur, on fera ça avant la pause. Pause d'ailleurs un peu plus tôt que d'habitude ce soir, autant prévenir tout le monde de suite. On fera la pause vers -10 plutôt que vers 22h pour pouvoir caler le supporter messin juste derrière. Diego Roland, messieurs, dames. Honnêtement, quand t'as vu, parce que toi t'étais dans le parkage, donc t'étais peut-être un peu loin de l'action. Non, j'étais pas dans le parkage, j'étais venu en famille et tout dans les tribunes, donc j'étais pas très loin des ultras. Enfin, j'étais en quart de virage en gros, vers l'entrée D. Et du coup, non, j'ai plutôt bien vu l'action et pour le coup, j'ai hurlé tout de suite dès que j'ai vu la faute de Roland. Et j'étais étonné que l'arbitre ne sorte que le jaune au départ, alors que ça vaut carte rouge. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en début, enfin avant l'émission, il a fait un peu comme Gonalon. Il met le jaune d'abord, il voit l'état du joueur et il a fait exactement comme tu mets rouge. De toute façon, on savait que ça allait être rouge, même si c'était jaune. Ah mais moi c'était sûr. Je comprends. Au début, je dis jaune, mais il va le reprendre, il va aller voir, il va le reprendre, il va le sortir. Moi, je comprends qu'il va donner une rouge au moment où il fait le signe qu'il faut apporter la civière pour Capel. Tu vois l'état du joueur et après tu ressens que on cherche encore le sang-froid de Roland. Et ne faisons pas d'illusions, Roland il va prendre 4 matchs comme Gonalon. 4 matchs ou 6 matchs, il y avait Mukanjo qui avait l'an dernier fait un geste à peu près similaire. Bon, il avait aggravé derrière. Enfin, là, il peut lui péter la jambe quand même. Heureusement, son pied reste pas planté dans la pelouse. Sinon, il peut prendre 4 matchs ou 6 matchs, mais on demandera à Jean-Michel Aulas pendant qu'il fera un petit tour à la commission de le faire défendre pour nous. Ceci dit, Diego Roland pète une durite complet. Et c'est pas bien, et évidemment c'est très dangereux ce qu'il a fait. Ceci dit, on connaît, alors je sais pas toi Grishka si tu suis un petit peu certains joueurs des Girondins ou quoi, Diego Roland c'est pas un garçon méchant, non. C'est pas un garçon qui met des coups, c'est pas un garçon violent ou agressif. C'est son premier carton rouge aux Girondins d'ailleurs. Et c'est pas depuis 3 ans. non mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la 85e minute, t'es mené 1-0, t'as le match dans les jambes, t'es fatigué, t'es moins lucide. Sur 20 mètres, parce que Grishka, donc t'as vu la faute, mais sur 20 mètres, il y a un premier tirage de maillot énorme sur Roland devant l'arbitre qui dit rien. Il arrive à se défaire du tirage de maillot, il prend, alors je ne sais plus quel joueur, je sais que c'est un grand black massif. C'est Ndoye qui a pris la deuxième faute. Il prend Ndoye avec un coup de... Non mais attends, il lui met peut-être involontairement, mais il lui met quand même, parce que c'est dans l'élan, un espèce de grand coup de latte. Le pauvre Roland, il finit le cul par terre, devant l'arbitre qui dit rien. Eh ben la troisième, l'autre il se lève, il dégoupille et le défense. Mais finalement c'est nul, c'est à chier. C'est pas très intelligent, oui. C'est pas très intelligent. Ah mais c'est complètement con. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'arbitre avait peut-être sifflé la première fois ou la deuxième fois, il arrache quitte le match. T'as pas ça. Mais bon, sa réaction est débile. Mais c'est un peu la réaction qu'avait eu Palois contre Toulouse où il avait un membre et souhaite l'accroche, il le dégage et il prend un rouge. Voilà, c'est des matchs frustrants. Là, ça a été frustrant parce que les joueurs n'ont pas réussi à mettre leur jeu en place ou ne pouvaient pas passer entre les espaces vu qu'Angers défendait bien. Voilà, au bout d'un moment, Roland, on l'aime bien, mais c'est peut-être aussi qu'il soit énervé par son match, parce que... Il n'a pas fait un bon match. Hein. Non. Oui, d'accord, mais c'est pas une raison pour voir péter la jambe à un joueur angevin, quoi. Il n'a pas fait un bon match, mais c'est l'un des seuls qui a... Si à chaque match, tu dois péter la jambe au mec d'en face, mon gars, crois-moi, t'es pas prêt de jouer 10 matchs en ligne, hein. Mais oui, voilà, mais c'est... Là, autant pour moi, alerte rouge, alerte noire, alerte verte, alerte de tout ce que vous voulez. Emeric vient de me le rappeler. On a complètement... autant pour moi.
oubliez la question que personne se pose. Je vais le faire de suite. Grishka, je suis désolé mon grand, on va faire une micro parenthèse de 2 minutes. On a une tradition dans cette émission. À chaque début d'émission, on a une petite question, c'est plutôt humoristique, c'est la question que personne se pose. Et j'ai complètement oublié de la faire ce soir alors que je l'avais préparée. Et le jungle. T'inquiète mon grand, le jingle. Parce que, alors accroche-toi mon gars, parce que ça aussi c'est du jingle de compétition. Méfie-toi, ça va faire mal. Méfie-toi, il y a du moyen. Si elle se lance. La question que personne ne se pose. Alors, et vous pourrez voter évidemment via le site, la page Facebook de l'émission. Ouais. Au-delà de la défaite, quelle est la pire chose de ce match Bordeaux-Angers? Abdou Traoré. Moi j'ai voté 2 fois. Alors il y a 1, 2, 3, il y a 5 propositions. Abdou Traoré qui rentre et qui prend le brassard de capitaine, c'est vrai ça? Ouais. Sérieux? À la fin du match, il prend le brassard de capitaine. Toko Ekambi qui dit que c'est mérité. Il a dit là. Moulin, meilleur coach de la journée selon l'équipe, c'est ce que tu disais tout à l'heure Grishka. La pelouse, pour une fois qu'on a une bonne équipe, on a un champ de patates, c'est vrai qu'il va falloir vite régler ça. Et Menez Evada blessé, Roland qui va prendre 6 matchs, c'est un marabout qu'il fallait recruter. Moi je vais voter pour ça directement. Hop là. Moi j'ai voté pour Abdou et pour... Oula, il y a 3 réponses mon gars avec exactement le même nombre de votes. Vous avez donc jusqu'à 23h pour voter via le chat, la page Facebook de l'émission, le site G33. Je vous donnerai les résultats à la fin de l'émission. Voilà, c'était la petite parenthèse de 2 minutes. On va pouvoir repartir sur le match. Tiens, tu veux une info aussi, Planus ce soir sur Bein Oui, sur Bein Sport ce soir. À 22h30, donc vous allez rester une demi-heure chez nous. Voilà. Et après vous partez. Et après vous partez. Le temps que ça lance Planus. Sinon, si vous partez, on vient chez vous et la méfiez-vous, famille, tout ça. Méfiez-vous, on connaît l'after, maintenant on a le bras long. Attention, on a un basket poco. Méfiez-vous, à tout moment on appelle Gilbert Bribois, ça va chier chez Dean. De quoi on parlait les enfants? Toujours du match. Bon oui, Roland, on va pas y passer 3 jours dessus. Bon, Roland mauvais. Gourvenec, on en parle. Petite dernière chose sur Roland. Oui. On se plaignait que Gonalon n'avait que 4 matchs et qu'il méritait plus. Oui, mais d'après Olas. Et on va en prendre plus. Tu vois, oui, on parce va en prendre plus. Gonalon, on va le ramasser, tu vois. Non, on va en prendre plus, c'est sûr. Gourvenec donc. Gourvenec. Alors, première boutade de la saison. Alors. Oui, mais il a assumé, tu vois. Oui. Ouais. Et j'ai trouvé ça propre. J'ai entendu aucune conférence de presse. Le mec a proprement assumé, oui. A mis son slibard sur la table pour être poli et a dit voilà, j'ai chié dans la colle. Parce que bon, le changement de Menez, il a pas le choix, il le subit. Menez dit j'ai une douleur, machin. Ok, bon ça d'accord, il a pas le choix. Il met la board, pourquoi pas. Bah. Jusqu'à là, la board était à jouer de 4 des 5 derniers matchs, 3 des 4 derniers, je sais plus. Bon, ça se tient. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à partir du moment où, comme tu disais, Adrien, à l'heure de jeu, ou à la 50e, à l'heure de jeu, tu vois que tu n'arriveras pas à forcer le verrou angevin parce que les mecs sont en place et qu'ils te mettent le feu physiquement, ils te défoncent. Attends pas la 88e minute pour faire rentrer Téline, qui est un mec, ou 80, ouais, ou je sais pas combien, 91e. qui peut t'amener un peu de caisse devant. Mais le Breton et dégage-moi ce Ounas que j'en peux plus. Je n'en peux plus de ce type. Je vous l'ai déjà dit lundi. Vous m'avez tous tombé dessus. Ouais, mais machin, nanana. Moi, Ounas, enfin, toi, je sais pas, Grishka, si tu l'as vu depuis, avec sa perruque blonde là, depuis la tribune. Mais il fait ça depuis l'année dernière. Il a 4 gars devant lui et il y va. Et allez, bon, tu veux le faire une fois, ok. 2 fois, marrant, pourquoi pas? J'ai l'impression que tu me décris Jérémy Menez au PSG, en fait, là. Non, mais Menez a au moins l'intelligence, on l'a vu sur ses 3 premiers matchs, de temporiser, d'attendre que des renforts qui arrivent. Non, Ounas, lui, c'est tête baissée, c'est un tout droit. C'est ce que je vous ai dit lundi, vous vous êtes tous foutus de ma gueule. Ounas, c'est Touré, Ounas, c'est Sako. Et voilà. Et ça va pas plus que ça. C'est un tout droit. Le problème, c'est que côté gauche, alors, mais pourquoi il sort pas à la mi-temps? Ça, c'est une parce que tu subis Menez, parce que tu subis la blessure de Vada. Je vais retrouver les stats d'Ounas, les enfants. Mais côté gauche, tu subis 2 changements sur 3 déjà. Côté gauche, il y a. Tu subis pas parce que le changement de Vada, je suis sûr qu'il voulait le faire, mais faire rentrer Traoré. Mais il est blessé, Vada. C'est pas faire avancer. Oh les enfants, il a touché 120 ballons. Adam Ounas, c'est le joueur. Non, c'est pas possible. 120 ballons, c'est pas possible. Alors, 120 ballons, Adam Ounas, je sais pas. Sabali 108. 108. Ouais, mais Ounas, 120. Et les enfants, c'est possible, parce qu'on a 64% de possession de balle. On a combien de passes dans notre... 575. Pourquoi c'est pas impossible? Parce que sinon il en a perdu beaucoup. Oui, mais c'est pour ça que je vous le dis. Il en a perdu 40. 1 sur 3. 1 sur 3, ouais. Un ballon sur 3. Moi, je veux bien les mecs, mais...
Non, mais après, Ounas, côté gauche, il est pas au niveau. On avait vu la seule fois où il était passé à droite contre Lyon un peu. C'est là où il met son coup de pied arrêté. Ouais, et puis c'est là où il était meilleur. Est-ce qu'il faut pas essayer de remettre Touré ou donner sa chance à Kamano, voilà. Mais sur ce match, Gourvenec a subi les changements de Vada et de Menez. Et puis après, par contre, pourquoi Théline, tu le mets... Pas Vada, je suis désolé. Vada, tu penses rien. Ça va pas, criez pas. Si Vada sur le oui, ne terrain, pas être il te d'accord, dit- mais ça sert à rien de gueuler. Si Vada sur le terrain, il te dit je suis pas bien, je suis pété. Non mais Tu d'accord. vas pas le laisser. Oui, non mais sur le principe, je suis d'accord. Mais quand tu me dis subir, enfin, qui subit le changement, c'est qu'il mettra en vrai, quoi. Ouais, mais Traoré contre Lyon fait pas un match dégueulasse. Blessé, tu laisses que ça soit Et Arambari Traoré était pas là. ou Plasi ou n'importe qui, contre, n'importe moi- quel milieu, tu peux pas. Je serais enfin, je sais pas si on peut agir en analyse, même si on est des grands. Maintenant, on est des grands, on est vu par l'after. Alors, le melon, faudrait il est un jour où avoir quelqu'un du staff. Il est où le melon? Il est où? M'expliquer pourquoi Kamano est là. Parce qu'ils te l'ont dit, c'est une Ouais, parce opportunité. qu'il a une ils l'ont faible fait. IQ. Jamais. Il rentre jamais, c'est lui qui va te claquer un triple à Château. Oh. Non, mais tu vas voir, il va Ah. rentrer à Châteauroux, peut-être pas, mais. Vous allez voir, Touré, on va remarquer. Kamano contre Metz, Mais- attention. Mais voilà, le problème, c'est le vrai changement, la vraie question, c'est pourquoi Théline, il ne fait pas rentrer plus tôt contre Toulouse. On se pose la même question. Alors, Et Kamano, il jouera sûrement mercredi d'ailleurs. c'est Parce que Guillaume beau, dans le c'est chat, beau quand, oui, Ah c'est bah, beau c'est comme sûr, un il jouera entraîneur. On loue souvent qu'un Ouais, entraîneur soit fidèle à ses principes. Ouais, mais il faut aussi s'adapter. Ça veut dire qu'à bout d'un moment, tu peux pas essayer forcer, pas y arriver. Voilà, donc il faut essayer. Il faut essayer sur un match où ça sera bloqué. Alors peut-être pas Metz, mais et encore. Mais Metz, que ça soit chez eux ou pas, ils vont jouer derrière quand même. Mais Alors, Metz, ça va être un match de merde. Mais, d'avance, hein. Ça fait- si c'est chaque fois qu'on bloqué, les joue, essayez de mettre tes lignes. Si ça marche pas, tant pis. Mais essayez autre chose, et à s'adapter. Pas être cantonné à des principes de jeu qui sont certes intéressants, mais sur des pelouses comme ça. Ouais, mais là où je te suis qu'à moitié, c'est que bon, on parle de Théline pour la taille, d'accord, mais sur le banc, t'avais Touré que tu supportes plus Seb, mais t'avais Touré qui offensivement pouvait rentrer, t'avais Kamano. Enfin, moi, à la place d'Ounas, Oui, mais je fais rentrer un Kamano, je pense qu'on Alexis, gagne au change, tu Alexis, vois. Touré, Ounas, physiquement, il se serait fait Touré défoncer pareil qu'Ounas. T'avais Oui, mais des monstres en sur- face. sur 20 Enfin, des minutes- monstres. Enfin, des monstres, pas tous. Sur 20 minutes, je pense pas, parce que les mecs d'Angers, ils étaient morts quand même. Hein. Non, ils avaient la dalle. Oui. Enfin, oui. Ah oui. Elle est où la Ouais. blague, là? Elle est où la dalle? Non, Non, mais elle est où la blague? Je comprends pas là. la dalle angevine, tu connais pas? C'est quoi ça, la dalle angevine? Ah, mais Oh là là. la culture! Oh là là. Oh là La là. culture. Ah, C'est là quoi, là. ça C'est leur Ah, c'est pas slogan bien. chez eux. Ah, c'est leur slogan? Ah, pardon. Ah, bah non, C'est je savais pas. l'état d'esprit en gros. Oui, Ah, c'est pardon. Ah, bah non, je savais pas. Autant pour moi. C'est-à-dire que, je lui explique quelques secondes. Mais vas-y, Oui. vas-y. Bah, en gros, au moment où on était en Ligue 2, je crois que ça remonte à il y a déjà 4 ou 5 ans. C'est-à-dire qu'on a commencé, ça a commencé avec Ajaccio à gagner dans les arrêts de jeu ou les dernières minutes. Et Angers, en Ligue 2, dans toute une saison, c'était comme ça. On gagnait ou on égalisait à la 88e, 89e, 90e. Donc c'était en gros état d'esprit, ne rien lâcher, etc. Puis c'est rentré dans l'état d'esprit. Et maintenant, ça va devenir aussi une association, enfin un truc qui est géré par Olivier Auriac, formé chez vous, et Charles Bière, deux anciens joueurs emblématiques du SCO. Et maintenant, ça va se rattacher en gros à tous les sports angevins. En gros, basket, etc. En fait. D'accord, Histoire donc de fédérer tous les sports. C'est un espèce voilà, Angers. d'état d'esprit commun à tous les clubs de la Mais ville. ça, De la ville, voilà, c'est ça. Ça, c'est C'est pas con sympatoche. ça? Oui. C'est sympatoche. Alors Grishka, Adrien que tu viens d'entendre a 21 ans. Non, Et Adrien, pas encore. ou bah, même pas, alors il les a même pas. Et il utilise encore des expressions comme sympatoche. Je crois que la dernière fois que je l'ai entendu, ça devait être en 6. C'est ça d'être élevé avec Patrick Sébastien. Je crois que ça devait être en 2004. Non, en 89, j'avais 6 ans. Non, mais c'est sympa. C'est T'assumes pas. si je le ressortirai pour de l'émission. Hein. Mais là, rien que ça, le truc d'Alangeville. Voilà, Moi, je connais les Ducs d'Angers en Oui, hockey c'est sur en glace, hockey sur glace. qui ont Oui, souvent oui, combattu, comme je vais voir souvent les boxers,
Et je sais même pas s'ils sont en Ligue Magnus ou en... Si, on est en Ligue Ouais, Magnus. ils sont montés aussi. On va... Ah bah ça fait un moment, et puis on va souvent très loin, et en général on se fait battre en finale. Oui, c'est vrai, ouais. Bon, tu me diras. Clermont aime ça. Clermont-Ferrand l'existe en rugby. Clairement like this. T'as le tweet de l'ASM qui vient de mettre un like. Mais non, mais c'est sympa. Ça veut dire qu'Angers, même si il y a toujours un système Ouais, avec mais tu te Angers. rends compte de quoi on parle Oui, là, non. c'est Grishka, moi j'étais Mais il y venu a à Angers toujours quand un vous nous aviez battu en Coupe de France 1-0. Oui, je me souviens, but de Sébastien Renoir. On tout- va jusqu'en demi-finale dans un match qui était très difficile pour moi, puisque Ah, c'était non, Angers-PSG. c'est pas ça. Une tanasse ce match, mon frère. Pff, oh là 1-0, là c'était là. en huitième, il me semble. Oui, Ah, à je sais l'époque plus, de mais je me suis dit Tigana. Angers c'est pas loin, c'est sympa, toi, 3 heures de route, c'est cool. Ah ouais, t'as bien fait. Ouais. Mais Angers, c'est un peu comme Non. Il va Guingamp. essayer. Ça veut dire que c'est des équipes qui Attends, sont laisse-le finir. sympas. Non, Guingamp, Sont ça joue pas- au football. Non, mais je te Non, parle pas au mais il football, parle pas mais du c'est foot. sympa. Angers, c'est le 19e budget, si je me trompe pas. Sérieux. Dernier avec Dijon. Voilà, dernier avec Dijon. Donc, et ce qu'ils arrivent à faire, ils font des recrutements intelligents. Mais il y a un phénomène avec Angers. Ça veut dire qu'à chaque T'as fois, une hype à chaque fois. t'as une hype. Et toi, t'es content. Tu dis Angers, c'est sympa et tout. Puis ça joue contre ton équipe. Ouais, ça te Et là, défonce. tu Et là, c'est chiales beaucoup et moins tu commences sympa, à... Angers. Et là, c'est tu beaucoup prends un moins vieux sympa. contre. Et puis, il te marque. Bon, mais Juste- tu les détestes un peu pendant une semaine, puis après, ça va mieux. Voilà. Juste pour. Non, parce qu'on est un peu. Vu qu'on va faire la Oui. pause plus tôt, on est un petit peu pressé par le temps. Il y a Je suis les désolé. notes aussi. Et il y a les notes, et il y a encore un auditeur, et il y a peut-être Marc, donc je sais pas comment on Attends, va mais gérer Marc, tout ça. il faudrait faire une 4e heure pour lui. Juste Grishka, avant de troisième d'avance, se quitter, voilà, du coup tu m'as bouffé, je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà. Oui, est-ce que tu crois que La dalle. Pardon. Angers reçoit Caen Ce demain, match, mercredi à ça me 19h? fait rêver, ça. Donc ça peut être intéressant pour Angers, nous. Caen. Ça peut être intéressant pour nous de suivre ce match, voir comment Caen va s'en sortir face à cette équipe angevine, puisque ça sera nos prochains adversaires après Metz. Oui. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, est-ce que tu crois que ça peut tenir si Angers peut refaire le coup de l'année dernière? On sait qu'une équipe qui monte, un promu qui arrive à se sauver une année, ça passe. C'est l'année d'après en général où c'est un petit peu plus tendu pour confirmer. Tu crois qu'en C'est pour ça qu'on en dit montrant ce 18e. qu'ils ont, non mais en montrant ce qu'ils ont montré à Bordeaux, ils vont pas, enfin je sais pas, ils vont pas refaire le coup de faire ça toute la saison encore. Ils se sont Mais non, mais rassurés. comme je l'ai dit, c'était en fonction de l'adversaire. Ouais. Bordeaux est d'une qualité supérieure aux adversaires qu'on a eu jusque-là. Et je pense que contre Caen, sachant que Caen n'est pas réputé pour... l'année dernière, c'était pire qu'Angers, je crois, au niveau de la possession de Ah ouais, balle. non, on se faisait que contrer. Nous aussi, on avait donc, ragé contre eux. Non, Donc, c'était- On en a pris 4. On a pris 4 à la maison. et Angers contre Trois Caen là-bas, la saison dernière. Angers contre Caen la saison dernière, on les avait battus à Jambouin et on avait la possession du ballon, plus de tirs, etc. Donc C'était- ça peut être... justement, contre ça peut être un match où le SCO va avoir plus d'occasions et tout. Et donc, du coup, tu penses revoir le même scénario, enfin, pas le même scénario, je vous le souhaite pas, mais le même système de match que durant les 3 premiers matchs d'Angers, c'est-à-dire avoir la possession, avoir beaucoup d'occasions. Oui, c'est surtout ça, avoir beaucoup d'occasions, oui. Ouais. Après, ça serait bien qu'on soit plus réaliste devant le but. Et du coup, j'ai une question. Guédiou, je le mets dans mon petit gazon ou pas? Bah, il devrait... Normalement, il devrait jouer. Hein. Donc, Bon, oui, je vais le mettre, il va marquer. Mets-le. Et le pire c'est qu'il le note sur son petit carnet là. il le note. Attaque maître. Guédiou Laborde, avec Télina en plaçant, c'est bon. Et désolé si vous m'entendez tousser, mais c'est à Bordeaux, j'ai pris froid, donc... Oh, bienvenue Ouais. chez nous. Oh, il faisait bon. Les Ah non. est humide à Ah, Bordeaux. il faisait bon, bah, ça caillait, oui. Non, c'est vrai, je me rappelle même pas le Non, temps. moi non plus. Bah, t'étais pas là toi. C'était n'importe Mais même, je suis sorti dehors quand même. Je savais Ouais, pas je me ce qu'il rappelle faisait, pas, mais il faisait était bon, j'étais postal. avec ma petite veste, mais il faisait bien. Ouais, si, il y avait non, t'as raison. Si, Il y avait a, peu de il y a vent, un il y avait- petit air au frisqué. Il y avait du vent, ça piquait un petit peu. Voilà, 20 ans, sympatoche et frisqué. Ouais, oui, mais moi j'ai 33 ans, lui il en a 20 si tu veux. Donc, Oui, c'est lui qui parle. c'est Moi, voilà, je suis entre les deux dans ce cas-là, moi. parfait. C'est pas piqué d'hanneton comme dirait un angevin connu. Ah, qui a dit ça? Mixem, c'est un youtubeur. Qui? Mixem. Mixem. Oui, mais... Ouais, j'ai 33 ans, ils en ont 20. Moi je connais qui en youtubeur? Cyprien. Non, mais c'est de la merde ça. Normal. Mais non, mais des vieux, y a pas des vieux genre les Des premiers. vieux youtubeurs. Le premier youtubeur. Il y a les... Non, les premiers youtubeurs, mais c'était Cyprien, Rémi Gaillard. Normal. Qui? Rémi Gaillard. Rémi Gaillard. Ah là, Rémi Ouais, Gaillard. Il est Rémi très très Gaillard. bon, lui. Allez, Les quelque notes. chose- Bah ouais, mais on va. Enfin. Vite fait, vite fait. Oui, non, d'accord, on va le faire, mais est-ce que Grishka, tu veux te farcir les notes des joueurs de Bordeaux? Moi, je dis Bah, ça. pourquoi pas, je peux donner mon avis. Allez. Tu peux donner des moi, notes aux joueurs moi, je d'Angers, serais si tu peut-être veux. un peu plus objectif. Ah, et bien alors, tu vois, t'as bien fait de rester. Parce que pour les notes aussi, On a le petit jingle. on a un qui va bien. jingle. Attention, ça envoie du lourd. C'est
parti, feu. 19 sur 20, ça m'a l'air. Non, ça c'est 20 sur 20, ça. 21 sur 20. 2 sur 20. Alors des 2 sur 20, je pense qu'il y en a peut-être un, je crois. Il y en a Alors c'est sur quelques-uns. 10, hein, nous on note le jingle nous Oui. dit 20, mais nous Eh on ben, note sur 10. il peut noter les joueurs Et en même d'enjeu temps, s'il veut. bah tiens, alors attends, il faut que j'ai la liste. En même temps, je vais donner Ouais, les notes de- puisqu'on on fait voter nos amis internautes et Alors, chatteurs sur internet. Donc je vais donner en même temps à chaque fois qu'on commencera par la compo, je te donne les notes de chaque. Voilà. Carasso. Carasso 5. Ouais. Bon, ça a été généreux sur le chat. Carasso, qu'on en a pas parlé, Il mais qui a rien pas fait. grand chose à faire à Il part. essaye de faire apparaître sur le but. Qui c'est le face à face où il lui met C'est dessus? Capel. Capel, juste avant. Ouais, mais là, c'est pour le coup, c'est Capel qui. Ah ouais, il chie dans la colle. Hein. Qui se chie dessus. Hein. Ah ouais, putain, il lui met, mais alors. Il lui tire pile poil dessus. Hein. Moi, je la voyais déjà au fond. Et Bah, puis, moi aussi. non. Et puis, ben non. Ouais, je mets 5 aussi. 6,5 pour Internet. Et Mathieu Michel, vu qu'on fait les homologues en juin. Ah bah, Ah bah, lui, pour le coup, je lui mets 6. Bon gardien Mathieu Michel qui était un temps. Ah, la petite parade sur le coup franc de Malcolm, bien Vislar au ras du poteau. Oui, caché par le mur. Par le mur, il fallait aller le chercher. Et ouais, il a tenu son Puis, équipe. il faut oublier aussi l'arrêt en première mi-temps sur le centre. C'est qui fait la tête? Oh putain, ah ouais, putain, ça là, j'étais fou. Ah, je l'ai vu dedans, mon gars. Roland, ah oui, non, mais enfin, je sais pas si tu tues le match, mais tu partais bien, quoi. Oui. On va prendre l'arrière droit, Sabali pour Bordeaux. 5. 5-5 aussi, 5-7 même. Oui, il a une bonne note Sabali sur internet. Moi, je vais lui mettre 5, ouais, aussi. Ah, moi, ça- L'arrière droit moi, en c'est juin c'est était. mon coup de cœur de cet été. Bah, pour l'instant, c'est le tube de l'été, Sabali. Il est trop fort. L'arrière droit de Angers Manceau. était. Oui, Manceau. tout à fait. Qui a. Bon, enfin, moi je. 5, il a fait le taf. Ouais, voilà, ouais, je veux dire, il a fait le boulot. Il a bien défendu. Il a essayé de sortir un peu, mais voilà, il s'est contenté des tâches défensives. Parfait, rien à dire. On enchaîne Arsène avec Notre charnière. la charnière Levchuk. Alors on va commencer par Levchuk. 4,5 et Palois 4,5. Et sur internet, ça donne 5-6 pour Levchuk et 4-7 pour. Ouais, 4-5 pour Palois. Moi, je mets 4 et 4 pour les deux. Bah, alors Palois, clairement. C'est trouvé sur le but. Alors ça lui arrive pas Il a la souvent. remorque aux fesses. Voilà. Parce qu'il se trouve sur le but, mais deux fois en fait. Début de saison, Donc, Palois, il fait un début de saison horrible. Moyen. Ouais. Ah non, horrible, non. Pourquoi Non, moyen. Pourquoi horrible? Parce que chaque but, Contre il Saint-Etienne, est pas loin. bon. Bon, tu vas dire, il est défenseur Contre central. Tours, À Lyon, il était là. C'est tout. Oui, c'est C'est vrai tout. que. Ouais, C'est tout. ouais. On est à la 5e journée. Hein. Il n'avait Ouais. pas joué depuis longtemps. Et puis... C'est pas faux. On enchaîne avec La et puis charnière, Levchuk, on en a parlé tout à l'heure. Angevin. Bon, c'est une première, Levchuk. Comment tu Je veux le l'ai juger dit, sur une plutôt. première Bon, Oui. le mec, il a Non, fait le si, taf, ça hein. allait. Moi, franchement, je l'ai trouvé pas mal. donc, Il a l'air rapide, ça va être sympa. Voilà. rapide, costaud. Alors après, il faut qu'il prenne ses marques. c'est normal. Et hein. donc, la charnière Puis il avait un Angevin. client. Oh, attendez, on en parle 2 secondes quand même. Ils avaient un client physique en face. Oh. Didiou. Bah, Jeju, il y a Check and C'est qui ton monte nouveau souvent. Faut copain, se les attraper quand même. Je le suis depuis l'an dernier, moi. Avec Clermont, Clairement. très bon joueur. L'arrière gauche, Diego Non, mais Contento. attends, t'as la défense centrale angevine. Ah, pardon, excuse-moi. Avec Oui, Ah j'ai- oui, il faut quand même que je parle de Thomas, mes très enfants. bon. c'est l'habitude. Thomas, je lui mets 7 et Pavlovic, dont c'était son premier match, 6. Ouais, vu que c'est Ismaël Traoré, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, d'habitude. Vous savez d'ailleurs pourquoi il était absent parce que... Ah non, je sais pas. Adrien, il peut faire sco-analyse, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vrai qu'en fait, il connaît tous les joueurs, mais parce qu'à à mon petit gazon, comme il prend. Il met 20 millions sur les gros, puis tu sais, il met 60 millions sur un obscur 3ème Sur défenseur. Donc forcément, il les Ça connaît m'a bien. pas dit Didiou. Ah, mais il t'a pas. Ouais. Il y a Zero Boy sur le chat qui nous dit Angers, ils ont une équipe de Golgoth. Mais ouais, c'est exactement Ouais. ça. Oh, pas que. Mais pas que. Donc on a disait Diego Contento, arrière gauche, 3-9 pour internet. Nous, 4. Bon, 4, ouais, voilà. 4, ouais. Moi, je trouve un peu sévère, mais bon. Il a Bah, défendu. je m'attendais à pire vu les descriptions que j'avais de Contento. Ben voilà, bon, c'est pour ça que je trouve un peu sévère. Ça fait 2 matchs où il tient un peu son truc, donc à Lyon il a été bon. Bon, là, franchement, moi j'ai du mal à juger cette défense bordelaise parce qu'elle a vraiment pas eu tant de trucs que ça à faire. Une erreur Ouais, mais vu que individuelle, on va pas Contento, il blâmer. t'apporte rien offensivement, tu peux le noter que sur ça. Oui, mais là tu voulais qu'ils apportent quoi? Je veux dire, t'avais 5 mecs devant qui savaient pas attaquer. Je veux dire, c'est pas Contento qui aurait fait. Contento, il aurait fait quoi? Il aurait centré, il y avait personne dans l'axe, de la tête, on prenait pas un ballon. Donc, oui, peut-être, mais. Ouais, si, ouais, top, je sais pas. Ouais. Non, mais là, franchement. L'arrière gauche Angevin. Oui, tout à fait. Andreux, 6. Eh oui, en bas. Ah bah lui, il a fait un. Ah oui, il fait un bon Lui, il match. a fait un bon match. Pas décisive. Il fait un bon. Johan Andreux, il sort du centre de formation de chez vous celui-là? Santé. Non, oh là, Non. notre centre de formation, ça fait peu longtemps qu'il est réouvert, enfin qu'il est reconnu par la Fédé au niveau max. Je crois que c'est Non, Saint-Etienne. Andreux, il est formé à Saint-Etienne, il est passé Donc t'es en train par de me le dire qu'à Gazlec. qu'à Angers, il n'y a pas un seul joueur du centre de ça vient formation petit à ou petit. un seul joueur? Si,
Si, Vincent Monceau, il est au SCO depuis l'âge de 5 ans. D'accord, ok. Mais sinon, tu as eu par le passé Sofiane Bouffal, et si, tu as Nicolas Pépé aussi. Ça fait Ah oui, vraiment- exact. Oui, on en a parlé. Le vendredi. On en a parlé vendredi. Alors après, notre milieu, alors, Vada Plasil. bah, j'ai 5 pour les deux, moi, comme ça au moins. Nous, on a mis 5 à Vada et Plasil 4,5. Ouais. Parce que. Je trouve qu'on a été gentils parce qu'ils se sont fait défoncer la gueule, ils se sont fait marcher dessus comme Moi, des Plasil, vulgaires j'en peux paillassons. plus. Physiquement, j'entends. Bah, Tu vois, toi, c'est Ounas. moi, ouais, c'est- le match finalement, ça a été. Après, sur le reste du match, ça a été passe, et après, voilà, tu pouvais faire quoi? Mais bon. Ça a Je tourné pense- autour du pot. Je pensais que Vada pourrait tirer quelques coups de pied arrêtés, ça n'a pas été le cas. Bah, depuis que Malcolm est arrivé, il lui a montré ce que c'était un coup franc. Donc, Oui, mais bon, je, pour pense que, centrer... je pense que tant que Malcolm sera sur le terrain, Vada il va les oublier les coups francs. Et donc, après, c'était Mangani, Chekendoye, le Très troisième. très bon, ça. Et Moi, je mets Santa 8 à Maria. tout le monde. Ah, Santa Maria. Moi, je mets 8 à tout le monde. Ah oui, ils ont fait un énorme. J'adore ce Le joueur. milieu de terrain angevin Rien a que pour été, son nom, a j'adore été ce joueur. monstrueux. Ah, Endoy, j'ai eu mes moins parce que pour le coup, il nous a gâché quand même des occasions. de Alors il bouffe un peu la contre-attaque. faille, ouais. Oh. Qu'est-ce qu'il nous fait lui là La musique. J'adore ce joueur. Mais... Santa Il y a des- Maria. Quand t'as quelqu'un au téléphone qui Excuse-moi. parle, écoute-le parler. Non, mais de toute façon, je suis tout le temps d'accord avec lui. Alors, le donc, pauvre il est malade et tout en plus. Ouais. Oui, je suis désolé. On Hein. t'a Ouais, non, on t'a on laissé un a petit dit C'est cadeau. agréable à Son l'antenne, dep, mais... tu vois. Donc, Non, mais c'est pas grave, on t'a le laissé un milieu de petit terrain angevin, ouais, énorme. Enfin, moi je les ai trouvés Allez, je impressionnants. mets physiquement. 7 pour Santa Maria et Mangani, je mets 6 pour Endoy parce qu'il m'a énervé sur certains choix dans les passes où on aurait pour le coup pu mettre plus en danger la défense bordelaise. On enchaîne avec l'attaque bordelaise. On va Alors, commencer nous, par sur les Malcolm. côtés, Malcolm, Ounas. Malcolm 4,5, Ounas Oula. 3. Oula, ça note Alors, un point de plus ça sur taille. internet. Ça note un point de plus pour les deux sur internet. Malcolm, je lui mettrais, je sais pas, 5 parce que je l'ai trouvé pour le coup intéressant. Ah ben moi j'ai trouvé que c'est surtout le seul qui a tenté quelque chose devant à Bordeaux. Ça, c'est Donc, depuis oui, qu'il oui, est touché c'est ça. par Gonalon. c'est le seul qui s'est bougé le Puis- fion devant. Putain, et puis qu'est-ce qu'il est rapide en plus. Rapide, technique et ouais. C'est un Ouais, compact. il est intéressant. Et par contre, Ounas, 3. Merci, Et ami. il est d'accord. avec Merci, ami Angevin. Ah non, mais il était nul. Je ne dirai plus rien sur ce Et garçon. Et Avant sur sa démission. internet, ils nous ont mis un point de Un plus. point de plus pour les deux, c'est-à-dire 4 et 5 et 5,5. Et donc Quatre pour Toko et Ounas, Kambi oui. et Capel, c'est ça. Et deux alliés. Capel 5, il était plus là pour le travail défensif pour le coup. Et pour prendre un tacle. Et Toko Kambi 7. Oui, il marque. Ouais, très bon match. Ah, celui qui marque donc. Ouais, non, mais- Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille de voir le but qu'il avait mis il y a. Contre Ah, Dijon. oui. Enfin, Ouais, contre il Dijon. marque, il est quand même pas loin de lui refoutre une deuxième fois sur la gueule à Carasso parce qu'il prend Oui. le temps de contrôler au lieu de la prendre large, tu vois. Non, il lui met mais pile à ras de la tête quoi. Et- Ouais, mais il met une telle mine Bon, que... par contre, ceci dit, le Ouais, pauvre mais il a Carasso, mis. c'est pas plus mal qu'il ait pas mis la tête dedans Oui. entre lui et le ballon parce que je pense que ça finissait pas bien sinon pour lui. Alors, Menez Roland pour nous. Oula, bah alors, alors- Roland, 1. Ouais, alors Roland. Vous avez vraiment noté Ménez alors qu'il a joué Bah, plus Ménez, longtemps. on a note mis à partir 3. de 45 On a minutes, mis donc 3. bon, il a joué le match. Comme la board, on a mis 3. Voilà. De toute façon, Voilà. ça sert à rien. On met des Voilà. notes, mais ça sert à rien. Moi, Donc, la ça- board, j'ai mis 1, pour être honnête. Roland À la 4 board, et... il a pas fait une bonne rentrée non plus. 4 et 4 pour les deux sur internet, mais ouais, Ménez, bon, qu'est-ce que tu veux juger sur une mi-temps en plus, sachant que sa douleur, il a pas dû l'avoir à la 44e et 59 secondes, sa douleur à la cuisse, il devait déjà Non, l'avoir. il depuis- marchait pendant. Voilà, il devait déjà l'avoir depuis 3, 4, 5, 10 minutes, j'en sais rien. Donc, bon, tu vas pas juger là-dessus, je veux dire, un match fermé, avec pas d'espace, très peu d'espace, très peu de vitesse. Qu'est-ce que C'est tu pas veux pour lui. Hein. Ouais, non, voilà, c'est ça, c'est pas pour lui. Lui, ça va vite. C'est un c'est- joueur de profondeur. Ouais. Bah, je sais pas si t'as vu le match qu'on a fait à Lyon, Grisha, mais c'est exactement Non. ça, quoi. C'est Moi, j'ai pas vu. c'est le troisième but, c'est l'exemple même de ce qu'aime Bordeaux. Malcolm, Roland, Ménez et Laborde, mon gars, ça faisait péter des contres à plus savoir qu'en foutre, mais parce que t'étais face à une équipe ouverte Oui, alors autant et qui jouait, avant, pas qui était on pétait- regroupé derrière. Avant, on donc. pétait des contres, mais il n'y avait pas de technique. Tu pétais un contre, mais t'avais un duel, tu perdais ton contre. T'es pas au courant, contre. Voilà, donc t'as compris. Autant maintenant, t'as un minimum de technicité qui fait quand même plaisir à voir. Allez, Adrien, on termine, on accélère parce Alors, que Téline Traoré, on a la ouais, pause. on s'en fout. Téline- Tu t'en fous de Téline Non, Ah, mais Téline. il a joué une minute, ont le pauvre fait, garçon, qu'est-ce que tu voilà. veux dire mais Bordeaux on à parle d'avenir. 4, Angers a une moyenne de 7. Ça veut dire il y a un qui a mis 4 et l'autre qui a mis 10. Bah, c'est toi. C'est moi qui ai mis 10. Bah, oui. Parce qu'ils font un match parfait. Ambiance 5 et arbitre. Alors, l'arbitre.
Il y a eu du nul, il y a eu du moyen, il y a eu du carton rouge. Voilà. Enfin, pas très bon. Quoi. Enfin voilà, ça a été. Made in Liga. Tiens, un petit mot sur l'ambiance. T'as trouvé ça comment pour ta première? Alors bon, il y avait, tu nous as dit, il y avait pas trop de monde, tout ça, mais bon, t'étais à côté du virage, donc ça a dû. Ouais, j'étais pas très loin et pour le coup, ils faisaient du bruit. Enfin, ils essayaient d'animer. Les gens, je voyais essayer un peu de suivre en rythme avec leurs mains et tout. Non, c'était sympa. Et puis on sentait que même s'ils étaient menés, ils continuaient à encourager et tout. Non. Et puis les Angevins, je les ai trouvés pas mal parce qu'ils étaient pas nombreux dans leur petit parcage. 96, mais ils ont bien bougé. Ils étaient tous je les entendais de temps en temps. Angers, ils ont la dalle, voilà. Non, mais ils ont bien bougé. Ils se sont pas, enfin voilà, ils étaient pas nombreux, mais ils se sont bien défoncés pour leur équipe. Donc voilà, c'est. Ah, ça c'est sûr que c'est pas les déplacements à Nantes. Je l'ai fait l'année dernière où on était 1500 à peu près et là. C'était la folie. Même la petite brigade Loire, là, on les entendait pas. Là. Non, mais c'est... Bon, après, tu me diras, c'est pas loin. Mais non, mais voilà, c'est pas... Des fois, t'as des parcages de 3000 et puis t'as personne qui bouge. Là, au moins, les mecs étaient pas nombreux, mais ils se sont bien défoncés. Parfait, on va faire la pause. Donc, Grishka, tu veux qu'on t'envoie un masque de Poco ou Si quelque chose à quelqu'un à rajouter sur le match, c'est maintenant. Oui, non. La semaine prochaine. Grishka, ou pas. Au revoir. Non, mais t'as un truc à rajouter ou pas sur le match? Sur le match, non. Si tu veux passer un message. Content de mon déplacement. Ouais. Et du coup, c'est une découverte aussi, la ville de Bordeaux. Et j'ai beaucoup. Ah, t'as kiffé? J'ai beaucoup apprécié, ouais. On t'accueille quand tu veux. Il a pu visiter Bordeaux. Tu m'étonnes, mon gars. En tout cas, si vous voulez me rappeler pour le PSG, il n'y a pas de souci. Ouais, alors il n'y a pas de problème. Par contre, on va faire gérer ça par quelqu'un d'autre que Cyril, puisqu'il devait te rappeler pour qu'on boive un verre à la mi-temps. Et puis on l'a jamais vu et on t'a jamais vu non plus, du coup. Sachant que moi, j'étais abonné au Parc des Princes. Donc voilà, moi, le PSG, je connais aussi. Et puis j'y travaille. Je travaille au Parc des Princes. Ah, cool, tu fais quoi? Je fais l'accueil et orientation des supporters. Ah, c'est bon ça. Et je vois le match aussi. Écoute, de toute façon, t'as le numéro. On a, je pense, qu'un contact via quoi, Twitter ou Rico ou tout ça. Sur donc, Twitter, oui, il y a Rico aussi. Oui. Mais il n'y a pas de souci, ouais, il n'y a pas de problème. Je sais pas quand ça tombe Paris, mais c'était c'est dispo, dans très bientôt parce que j'ai eu la convocation. C'est bientôt là, c'est le 1er octobre. D'accord. C'est la semaine prochaine. Donc en fait, il y a possibilité de nous battre 2 fois. Ouais. Et de nous appeler pour nous chambrer 2 fois. En fait, j'aimerais bien que ça se passe mieux que l'année dernière là, parce que le 2-2 avec Trapp qui fait sa connerie. C'était bon ça quand même. Ah, ça c'était bon. C'était Kazri qui marque. Hold-up total. Bref, merci beaucoup Grishka, vraiment c'était sympa ces 2 émissions. Donc voilà, il n'y a pas de souci, tu nous rappelles quand tu veux, il n'y a pas de problème, même si c'est pas un soir où il y a Paris ou Angers. Bon courage à vous, essayez de battre les Messins parce que j'ai un peu les boules de ce qu'ils nous ont fait au mois d'août. Juste un truc avant de se quitter, t'as un site, t'as quelque chose, si tu veux faire une petite promo vite fait, non? T'as pas un site, t'as pas un... Avant j'animais une émission, mais maintenant ça n'existe plus et tout, donc sur internet, je vous enverrai tout ça dans le courant de la soirée, vous aurez juste à le donner parce que je l'ai pas en tête. Ouais, on le donnera. Ok. Sur quoi Sur Twitter. Twitter, Adrien. Sur Twitter, je suis au taquet. Je le donnerai en DM. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup Grishka, bonne soirée à toi, bonne continuation et puis alors à bientôt pour Paris et Angers. Ça marche. Ciao. Merci à toi, bonne soirée, ciao. Et sympa Grishka, j'aime bien. Et sympa. Allez, on va faire la pause très rapidement. Ligue 2 0-0 mi-temps entre Strasbourg et le Red Star. On va faire la pause très rapidement, 21h54 à 22h10 normalement. On devrait avoir un supporter cette fois-ci. Messin, on va attaquer l'avant-match de Bordeaux-Metz, de Metz-Bordeaux. J'ai rien oublié, on a fait les notes, on a fait... Si, les notes de Dexter sur le chat. Carasso 7, Sabali 6, Levchut 5. Palois 4, Contento 0, Plasil Vada 4, Ounas 0, merci Dexter, je suis d'accord, Malcolm 6, Roland 0, Menes 4 et Laborde 4. Et on avait d'autres notes aussi, celle de je crois que c'est Mounir qui me les avait données, mais je les ai perdues. Non, elles sont là. 6 à Carasso et Sabali, 4 à Palois, 5 à Levchuk, 4 à Contento, 4 à Vada, 5 à Plasil, 3 à Ounas, 5 à Malcolm, 4 à Menez, 5 à Laborde. Et 3 à Roland, ça rejoint un petit peu... Et Laurent Blanc, apparemment, comme il vit sur Bordeaux maintenant, il y reste. Si tu veux faire une émission, t'accueilles les bras ouverts. On va essayer de le contacter, Laurent Blanc, ça serait rigolo. Allez, messieurs... Je pense que vous visez un peu loin, les mecs. Merci. On s'en fout, tentons le coup. Gilbert. Qui ne tente rien à rien? Gilbert, là. on va demander à Gilbert Brivois. Allez, on est à la bourre. Oui. On fait la pause. J'ai pas pu changer les musiques, donc ça sera les mêmes que vendredi.
Guillaume. Et Après, on reçoit Guillaume. Guillaume, supporter messin, qui va nous parler de son équipe de Metz, qu'on va pas De se mentir, Erding. à part Coad et Bicevac et Derding, Erding. on connaît pas trop. Ah, il y a Et un quelques très bons bon joueurs. gardien. Et un très bon gardien. Didion. Tout à fait. Didion. Allez, on fait la pause, on se retrouve d'ici 22h, 22h05 dans Gironde Analyse sur RIG 90.7 FM et sur rigfm.fr. À tout de suite.